Voici Clara Dubois, une âme à la dérive, criblée de dettes, dont la seule porte de sortie fut un macabre héritage, l'amulette de sa sœur, arrachée à la vie par un accident absurde. Elle a cru que la richesse la rendrait invincible. Elle a oublié que dans cet univers, nul n'échappe au scénario écrit par le destin, même s'il est révélé à l'avance. Le paradoxe de la connaissance, c'est qu'elle ne donne pas toujours le pouvoir de changer les choses. Elle ne fait que nous mener, les yeux ouverts vers notre inéluctable destin. Bienvenue dans TP Story. Clara fixait le plafond fissuré de son petit appartement. Célibataire, au chômage et coulant sous les dettes, son avenir ressemblait à un puits sans fond. C'est dans cette spirale d'angoisse qu'une lettre scellée, d'un sceau d'un notaire, vint rompre la monotonie. Elle était convoquée pour l'héritage de sa sœur aînée, Sophie, la même Sophie qui, elle, s'était fâchée des années auparavant, et qu'elle n'avait plus revue depuis. L'accident avait été brutal, absurde. Sophie avait été victime d'un incendie dans sa villa de luxe. Sans enfant ni époux, l'héritage revenait à Clara. Chez le notaire, Clara apprit que l'héritage était une somme d'argent mise sur des comptes et une poignée d'objets personnels, dont une amulette. Le pendentif, une simple pierre sombre enchâssée dans un métal terni, ne payait pas de mine. De retour chez elle, Clara s'empressa de vérifier le virement de l'argent sur son compte pour couvrir ses dettes. L'amulette, jetée sur la table, attira tout de même son œil. Curieuse, elle la passa autour du cou et se dirigea vers le miroir pour observer. À peine avait-elle accroché, en se regardant dans le miroir, qu'un terrible flash frappa son esprit. Elle se vit distinctement, la seconde d'après, entendant frapper à la porte. Elle ouvrait. Un homme en costume sombre lui tendait une sommation pour impayé. Affolée, le cœur battant la chamade, elle arracha l'amulette de son cou et la jeta dans un tiroir. La porte d'entrée. Clara hésita, puis ouvrit. L'homme en costume était bien là. « Mademoiselle Clara Dubois ?» demanda l'homme l'air contrit. « Huissier de justice, veuillez signer ici pour réception d'une sommation de payer pour créance en souffrance. » Tremblante, Clara signa. Une fois l'huissier parti, son incrédulité se mua en une intense intrigue. Elle retourna au tiroir, reprit l'amulette et la remit. Aussitôt un nouveau flash, mais celui-ci était lumineux. Elle voyait clairement les numéros du loto du prochain tirage. 14, 22, 35, 41, 49 et le numéro chance, le 6. Sans perdre une seconde, elle s'habilla et courut au bureau de presse le plus proche. Elle remplit sa grille avec les numéros vus. Le soir venu, les boules sortirent. Les numéros étaient exacts. Clara était riche. Les premiers jours furent un tourbillon. L'argent affluait sur son compte et Clara n'hésita pas une seconde. Adieu l'appartement miteux. Elle s'offrit un penthouse luxueux avec vue imprenable sur la ville, doté d'une piscine sur le toit et de toutes les commodités imaginables. Elle remplit ses placards de vêtements de créateurs, de chaussures hors de prix et de bijoux étincelants. Chaque soir, elle était en fête. Clara fréquentait les restaurants les plus huppés, buvant du champagne millésimé et s'offrant des plats les plus raffinés. Elle voyagea aux quatre coins du monde, dormant dans des suites royales à Paris, bronzant sur des plages privées aux Maldives et faisant du shopping effréné dans les boutiques de luxe de Milan. Le temps passa et les flashs devinrent quotidiens. Loterie, concours, paris sportifs. Clara rafla tout. Ça devint un lointain souvenir, remplacé par des millions, des propriétés de luxe et une vie dans l'opulence. L'amulette, sa source de fortune, mais aussi un secret qu'elle gardait jalousement. Quelques mois après sa première victoire, l'amulette s'alluma à nouveau. Mais cette fois, la vision était glaciale. Elle se voyait gisant au sol, entourée de pompiers qui lui faisaient un massage cardiaque.
Son visage était livide. Horrifiée, elle arracha le pendentif. C'était fini. Elle n'en avait plus besoin. Sa fortune était faite. Elle enferma l'amulette dans le plus grand des coffres à bijoux de luxe qu'elle venait d'acheter. Quelques instants plus tard, son téléphone sonna. C'était un agent d'une loterie nationale. « Mademoiselle Dubois, nous avons suivi vos incroyables aventures chanceuses. Nous souhaiterions vous interviewer sur le plateau de télévision dans 1 heure pour savoir comment vous êtes passé de précaire à riche. » Clara accepta avec enthousiasme. C'était l'occasion de briller. Elle prit les clés de sa voiture haut de gamme et se précipita. Sur la nationale bordée de forêts, pressée par le temps, elle ne se rendait pas compte de la vitesse à laquelle elle roulait. Un animal sortit brusquement de la chaussée. Clara donna un coup de volant instinctif pour l'éviter. C'était l'accident. Le choc fut violent. Elle ouvrit les yeux dans une confusion douloureuse. Des formes se penchaient au-dessus d'elle. Elle distingua des casques, des uniformes, des pompiers. Sa vue se troubla. Elle sentit des mains compresser sa poitrine, essayant désespérément de la ramener. La vision était la même. L'amulette avait prédit sa mort. Clara sombra dans l'obscurité. Elle mourut, ironiquement, au fait de la fortune que l'héritage de sa sœur et l'amulette maudite lui avaient apportée.